Hey! Salut. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Gloire et beauté. Donc je disais bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne. Destinée. Rentre dans ma destinée. Pas grave, pas grave. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que votre semaine a été richement bénie. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo, si t'es intéressé. J'espère que tu vas rester jusqu'à la fin. Alors aujourd'hui, on se rejoint avec toute la team. Son ami. Si, la famille. Ouais. On libère. Ok, d'accord, bye bye. Ok, on se rejoint. C'est toute la famille, en fait, pour vous parler de la communion fraternelle. Ouais. Ouais. Amen. On s'est bien. Comment aussi. Ok, d'accord. Donc, à propos de la communion fraternelle, donc ça va être un peu une vidéo freestyle. Je sais pas comment ça va, ce que ça va donner, mais en tout cas, j'espère que tu vas rester jusqu'à la fin. N'hésite pas à partager la vidéo. Je crois que ça va bénir un frère ou une soeur et voilà, sois béni quoi. Bon, bah on va commencer. Hein. Donc, on va commencer par expliquer ce que c'est que la communion fraternelle. Pour ceux qui ne sont pas peut-être chrétiens et qui regardent cette chaîne, on va appeler ça. Voilà, c'est ça. Bonsoir à tous. Donc, moi, je pense que la communion fraternelle, c'est quelque chose d'important pour un chrétien. Donc, la communion fraternelle ne s'explique pas, elle se vit. Donc, c'est quelque chose à laquelle on doit aspirer chaque chrétien ou même chaque personne. Parce que la société est appelée à vivre en fraternité et à vivre en communion. Je pense que la communion fraternelle, c'est d'abord le rassemblement de plusieurs personnes et la cohésion d'un groupe social, tel que les chrétiens. Voilà. Ouais, ok, et je pense, moi personnellement, par rapport à ce qu'il a dit que la communion fraternelle se vit, je crois que tu ne peux pas vivre une communion fraternelle si tu n'as pas d'amour en fait. Et je trouve que comme dans toute chose, l'amour c'est la pièce principale. Bon, il y a Jésus qui est l'amour, justement, qui est amour, mais c'est aussi l'amour avec un grand A. Amen. Donc, donc c'est avoir l'amour qui est donc Jésus dans nos cœurs et ouais, je pense que comme Dieu dit d'aimer son prochain, c'est ça la communion fraternelle. Que ce soit que l'on soit en groupe ou que ce soit ton voisin ou que ce soit la SDF à qui tu n'as jamais partagé, à qui tu n'as jamais parlé, pardon. Je crois que l'aimer et lui témoigner de l'attention, c'est aussi ça, la communion fraternelle, parce que on est tous enfants de Dieu et voilà. Je sais pas quoi dire. Mais du coup, s'il y a des différences entre les personnes. Non mais ça tout à fait dans le sens, dans ton sens en fait. Non, si, il peut y avoir des différends, mais réglés par l'amour. Attends, t'as dit quoi? Mais oui, parce que nous on n'a pas vécu. Enfin, là on est en train de rire, mais il y a quelques semaines on était en train de pleurer, de discuter sur des choses. En fait, l'amour fraternel, c'est pas seulement rire, mais il y a aussi des moments où on pleure, on se dispute. Mais comme Jésus c'est notre sang, et que c'est lui le sang qui nous donne toujours la force de se reprocher avec amour et de pouvoir reprendre sur les personnes. Je rejoins complètement cette idée. Ouais. On dit pas. Je pense que cette idée, enfin comment dire, d'avoir ce partage en fait dans le sens que quand on pleure, quand on rit et quand on mange et quand on n'a pas à manger, la communion doit quand même exister, doit être quand même présent parce que Dieu a dit souriez dans le temps de douleur, souriez dans le temps de bonheur. Je ne sais pas si ça convient franchement, mais je pense que Dieu a dit en tout moment souriez et déclarez mon nom, parce que c'est pas tout simplement dans le bonheur que vous allez dire oh merci Seigneur, mais même quand on est dans la douleur, il faut proclamer quand même le nom de Dieu parce que c'est lui qui est maître de tout de toute façon. Quand il décide de te mettre dans la joie, c'est lui qui a le pouvoir. Et quand il décide de te mettre aussi dans la douleur pour te prouver, de te mettre à l'épreuve pour voir si franchement tu peux tenir et que ta foi paye par rapport à ce que tu crois. Donc du coup voilà.
je pense que la communion intervient aussi à l'intérieur dans ce sens. Et du coup, ça rejoint le cas, comme a dit ma soeur. Tu veux dire quoi? Du coup, s'il y a des différences. Faut parler plus fort parce que la S'il y a des différences. Parle plus fort encore. Pardon. Excuse-moi. S'il y a des différences genre, entre les personnes de comment ça se fait? Par l'amour. Moi, je pense que les différends pourraient se régler par le Saint-Esprit. Philippiens 2 nous dit que nous devons atteindre une unité d'esprit qui se règle sur l'amour de Jésus. Je pense qu'une communion, d'abord, c'est aussi synonyme d'amour. Quand il y a communion fraternelle, il y a aussi unité fraternelle, amour fraternel, cohésion fraternelle. Je pense que le terme fraternité, c'est aussi les fardeaux des uns et des autres, qui n'est pas forcément toujours évident, mais qui est de prendre conscience que l'un a besoin de l'autre, et que l'un ne peut rien sans l'autre. Je pense que c'est aussi le fait de ne pas se sentir supérieur à l'autre. Dans un groupe comme cela, ce qui peut peser, c'est peut-être l'orgueil ou bien la supériorité. Je pense que ça serait vraiment par l'amour et l'unité. Alors, si vous voulez rajouter des trucs aussi. Bénédicte, t'as mangé? Bah, manger, t'avais une question de comportement. Je peux parler plus fort, on va rien entendre. C'était ça ma question, comment se comporter lors du moment en fait où tu partages entre frères et sœurs, comment on doit se respecter l'un à l'autre, est-ce qu'on doit s'écouter, est-ce qu'on doit s'humilier lorsqu'on a un qui voilà. Oui, je comprends ce que tu veux. Moi je pense déjà qu'il faut mieux se connaître. Parce que si je connais bien ma vie, ou je connais bien Dieu donné, j'aurais du mal à faire des choses qui vont l'offenser. Donc je pense que ça part du départ, faire un effort de connaître mon voisin pour savoir comment me comporter. Parce qu'il y a des choses que les autres ne supportent pas, mais souvent on oublie au fait. Et je pense que connaître la personne qui est à côté de toi, ça te permet d'éviter de faire des choses pour l'offenser. Parce qu'on est humain, on n'est pas parfait. Ça peut nous arriver de faire des choses qui offensent. Donc du coup, se connaître, ça permet de mieux se comporter en couple. Voilà. Et je pense aussi que ce qu'il faut, c'est que même si on se réunit, même comme aujourd'hui, tu vois, si c'est juste pour dire au revoir ou même pour partager un moment, il ne faut pas oublier en fait qu'on est le corps de Christ et que chaque activité que l'on fait doit représenter en fait que l'on est le corps de Christ, tu vois. Et comme la dernière fois on était au bowling, avant on a prié de sorte à ce que... comme la dernière fois qu'on était au bowling, on a Dieu donnait avec lui l'initiative, une manière de prier, de sorte à ce que en fait on ait un comportement qui se distingue de celui de ceux qui ne sont pas en Christ. Voilà, c'est ça. Et même si on rigole, même si voilà, parfois on peut rigoler et ça peut dégénérer. Enfin pas dégénérer, mais ça peut sortir, pas toi, ça peut sortir du cadre, mais ne pas oublier en fait que même quand on est là, bah, Jésus est là parce qu'il est omniprésent et que le Saint-Esprit est parmi nous, il est en nous, parmi nous, et que ce que l'on fait et ce que l'on dit doit honorer en fait le Saint-Esprit. Amen. Bah, pour moi personnellement, l'amour fraternel, la communion fraternelle pour moi personnellement c'est la manifestation de l'amour entre frères et sœurs, plus particulièrement entre rachetés par le Seigneur, ils sont censés se comprendre. Un moment d'unification du corps du Christ, vraiment on est tous ensemble et on apprend à vivre ensemble, mais aussi apprendre aussi à se supporter, pour répondre aussi à Amandine. C'est très important de savoir se supporter comme le dit la parole et de pouvoir apprendre aussi à marcher en tant qu'un seul esprit. Vivre sans communion fraternelle, ça serait... Non, ce serait très dangereux. Comment ça vivre sans communion fraternelle? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Continue. Bah, dans le sens où le Seigneur nous demande de
de persévérer dans l'amour fraternel. C'est la base, c'est ça que tu veux dire. C'est ça. C'est-à-dire que sans les êtres humains, sans les frères et sœurs, ou sans autres individus, si on reste que dans une bulle, en fait, on ne peut pas accomplir la loi parfaite de Christ. Et dans ce sens-là, oui. Ouais, la communion fraternelle, c'est un bon moyen de commencer déjà à transmettre l'amour entre nous, pour pouvoir ensuite essayer de la transmettre au monde. Et par rapport à ça, je voulais rajouter que la communion fraternelle, c'est pas seulement manger ensemble, c'est pas seulement rigoler, enfin passer du temps comme ça en fait. Même si c'est vrai que, comme je le disais, on doit avoir conscience que Jésus est là, mais je pense aussi que la communion fraternelle, c'est un peu ce qu'on fait, genre prier ensemble, soutenir, mais pas seulement émotionnellement, mais spirituellement les autres, comme tu disais, porter les fardeaux. Et tu vois, ce que j'ai aimé, par exemple, quand on a pris l'initiative de faire les études bibliques, c'est que, en fait, pour ceux qui avaient du mal à déjà lire la Bible chez eux, ça pouvait genre les aider en fait à prendre un certain rythme, tu vois, et peut-être à les booster à commencer à faire ça aussi d'eux-mêmes chez eux, tu vois. Et je trouve que c'est ça aussi la communion fraternelle. Même si c'est vrai qu'on dit qu'on doit rentrer à la maison et que en gros c'est une course et que le salut est personnel. Et que le salut est personnel. Et que le salut est personnel, c'est important aussi d'aider les autres en fait à courir avec nous. C'est pas une sorte de compétition, parce qu'on veut tous rentrer en fait. C'est ça aussi la communion fraternelle, aider les autres à ne pas marcher mais à vivre. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur.